Il est temps de vous proposer un nouveau défi photographique, c'est le numéro 9 qui porte sur les reflets. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christian Aumann, un amateur qui veut progresser, votre hôte sur cette chaîne YouTube Je me remets à la photo, ainsi qu'auteur du blog éponyme. Vous retrouverez les défis précédents dans la playlist qui leur est dédiée sur ma chaîne YouTube. Le thème de ce 9e défi sont les reflets, au sens large. Le niveau de difficulté est quasi inexistant, d'où la note de 1 sur 5. Vous pouvez traquer les reflets n'importe où, chez vous ou à l'extérieur. Le brief est le suivant. Créer une série de 3 photos cohérentes au moins sur le thème du reflet. Pourquoi une série? Pour vous obliger à travailler le sujet, de ne pas simplement aller au plus simple, vous mettre devant le premier miroir venu par exemple, et photos cohérentes pour éviter la juxtaposition de reflets qui n'ont en commun que le fait d'être des reflets, vous pouvez mieux faire. Je précise que le reflet peut être celui d'une image dans une vitre, un miroir, une façade, dans un lac, une flaque de fluide, un reflet. Quels sont les objectifs pédagogiques de ce défi? Jouer avec les reflets pour créer des images originales, intrigantes, au cas où vous n'auriez pas encore perçu l'intérêt des reflets et ou pour vous forcer à vous y intéresser si ce n'était pas le cas jusque-là. Et puis développer l'habitude de voir, repérer, voire créer, et le cas échéant utiliser les reflets. Une fois qu'on y prend goût, on peut aller jusqu'à verser de l'eau et créer une flaque là où cela arrange notre photo. Au niveau des conseils pour ce défi, le premier, lisez mon article de blog au sujet des reflets, et arrivé au bout de l'article, mettez-lui un like, s'il vous plaît. J'indique l'adresse de l'article cliquable et qui vous amène directement sur l'article dans le descriptif de cette vidéo. Le deuxième conseil, c'est lancez-vous, capturez des reflets. C'est parti. Les premiers reflets que je vous propose sont des autoportraits faits dans divers miroirs ou surfaces réfléchissantes lors de mes balades. Et influencés par les photos de Viviane Meyer, j'essaye à l'occasion de l'imiter sans bien sûr l'égaler. Voici une photo prise de manière opportuniste dans un miroir derrière mon épouse. La scène de crime est le marché de Soulac-sur-Mer. La victime est affairée à inspecter les vêtements sur les portants. Le voleur d'images et le mari, qui peu intéressé par le textile, se ligue avec le miroir qui devient son complice passif. Le photographe récidive en solo. Et dans cette troisième photo, dans la galerie bordelaise de Bordeaux, entre les piliers et les devantures des boutiques, il y a des miroirs et la tentation de les utiliser photographiquement. Quatrième photo, dans un miroir place des Grands Hommes à Bordeaux. Et ainsi la série est cohérente par le style de prise de vue et par son traitement en noir et blanc, et aussi un peu par mes lunettes. Les photos, surtout les autoportraits dans les miroirs, ne sont pas aussi simples à réaliser qu'on pourrait penser, pour preuve quelques photos moins réussies. Ce miroir avec inscription a piégé mon autofocus qui a mis au point sur l'écriture et non pas sur mon reflet. Mon reflet dans une vitre sale, l'état de saleté de la vitre s'est pleinement révélé en plein écran une fois rentré chez moi. Une autre vitre sale devant laquelle j'ai attendu que le monsieur passe derrière moi et se détache. La meilleure photo de couple dans ce miroir toulousain après quelques essais. Et ici, l'autofocus a encore préféré l'écriture, mais à f5.6, nous sommes, si ce n'est acceptablement net, au moins reconnaissables par nos proches. L'architecture moderne offre de nombreuses façades en verre et acier dans lesquelles on peut trouver des reflets et des jeux de miroirs intéressants. Le quartier Mériadec de Bordeaux est l'un de mes terrains de chasse d'images favoris, et dans ce cube se reflète son vis-à-vis qui s'inscrit plutôt bien entre les montants métalliques. Les reflets créent ici un bâtiment dans le bâtiment. Ce n'est pas un vis-à-vis qui se reflète, mais chaque façade dans le miroir de l'autre.
Autre quartier, celui du bassin à flot, avec un immeuble qui se réfléchit dans la tôle ondulée et polie. On dirait du Gaudi, mais ce n'est qu'un reflet. Je vous propose quelques symétries dans l'eau. Voici la façade de la base sous-marine de Bordeaux, au coucher, qui se reflète dans l'eau du bassin à flot. Et voici l'arche du pont du parc de Majolan qui dessine un cercle. La symétrie quelque peu troublée des véhicules dans le reflet du miroir d'eau, ou encore la version reflet humain. Et cette symétrie partielle, ou une île flottante. Alors j'avoue déroger à ma propre règle, ce n'est pas une série, c'est une collection de photos un peu disparates, comme quoi on n'a pas toujours dans ses archives de quoi faire une série cohérente, et si l'on sort pour réaliser ce défi, il peut être bon d'avoir en tête qu'une série de 3 images par exemple serait bienvenue pour avoir une série cohérente. J'ai encore quelques photos orphelines à vous proposer, comme ce clin d'œil au photographe dans la flaque d'eau, ce rétroviseur et le reflet, ce ponton qui reflète dans ses vitres et se reflète dans le plan d'eau. Je vous laisse à vos réflexions et vous souhaite de faire de belles photos. Dites-moi en commentaire laquelle de mes photos est votre favorite et pourquoi. Avez-vous relevé ce défi vous-même? Où peut-on voir vos images le cas échéant? Et si vous avez aimé l'idée de ce défi, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos, cela permettra à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit, et c'est l'équivalent de me suivre sur Facebook mais en langage YouTube, et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous recevrez ainsi une notification à chaque nouvelle mise en ligne. Vous pourrez toujours vous désabonner à tout moment si finalement cet abonnement ne présente pas l'intérêt que vous escomptiez, c'est comme si vous arrêtiez de me suivre. Je vous propose également de visiter mon blog, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo, ainsi que mon Instagram, le Facebook et d'autres choses encore. Je vous souhaite de faire de belles photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.